savez, il y en a qui semblent penser que c'est surtout une question pour ceux qui vont aller à l'université. Erreur. Erreur. Ça concerne tout le monde. Vous savez, il est en train de... sournoisement, parce que c'est contraire aux engagements qui avaient déjà été pris dans le passé, mais de manière sournoise, cachée, on est en train de faire de l'éducation non plus un droit, comme c'était reconnu depuis bien longtemps, mais on est en train d'en faire un privilège qui va être accordé et qui va dépendre des moyens financiers, non pas des étudiants, mais de leurs parents. Moi, je vais vous dire que ça c'est une perversion, là. Une perversion des idéaux qu'on avait, qui ont été engagés par la société québécoise depuis presque 2 générations maintenant. Je vous rappellerai que dans les années 60, quand on a créé notre réseau collégial, l'intention, c'était le premier pas. Puis les gens qui ont créé le réseau collégial ont été très clairs là-dessus. D'ailleurs, il y a un de ses créateurs, Guy Rocher, il a parlé cette semaine. N'oubliez pas, c'était le premier pas vers l'intention d'introduire la gratuité scolaire complète de la maternelle jusqu'à la fin du 3e cycle. Puis ça, c'est pas une vue de l'esprit, là. C'est quelque chose qui existe en ce moment dans des sociétés développées, dans le monde, partout dans le monde. Il ne faut pas juste se comparer aux provinces anglaises, il ne faut pas se comparer avec les États-Unis, il faut regarder ce qui se passe ailleurs dans le monde, en Europe du Nord, où il y a des sociétés d'une taille à peu près comparable à la nôtre. On pense à la Finlande, on pense à la Norvège, au Danemark, à la Suède, ou encore à la France, ou encore à l'Argentine ou au Mexique. Ce n'est pas toujours les sociétés les plus riches du monde, mais dans ces sociétés, on a fait de l'éducation un droit, de l'éducation supérieure à un droit. Et le gouvernement du Canada lui-même s'est déjà engagé. Il a déjà signé des pactes internationaux où il reconnaissait que c'était un droit que tout le monde devrait avoir. Lui-même s'est engagé par écrit pour dire que ça devrait un jour devenir gratuit. Là, ces promesses-là, on ne les a pas tenues. Non seulement on ne les a pas tenues, on les a oubliées. On les a perdues. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes en train de vous battre pour un droit que moi j'ai eu, parce que le gel de scolarité, là, les gels de scolarité qu'on a déjà eus, là, ça remonte à quoi? À plus d'une quarantaine d'années. Mais les gens de ma génération, nous les avons connus, ce gel-là. Nous l'avons connu. Vous l'avez perdu. Puis là, vous êtes en train de lutter pour avoir un droit que moi j'ai pu, et puis les gens de ma génération ont pu en bénéficier, puis qu'on est en train de vous arracher. Moi, je vais vous dire une affaire que dans la vie, vous savez, c'est pas tout à fait comme un match de hockey, mais je vais vous dire que dans un match de hockey, un joueur qui ne se défend pas, un joueur qui, lorsqu'on lui crache dessus, ne répond pas, ben c'est pas long qu'il va être sorti du jeu, sorti du hockey, et puis on n'entendra plus jamais parler de lui. Alors, si vous voulez garder vos droits, si nous voulons garder nos droits, il faudra toujours, à tous les instants, maintenir une vigilance, puis les défendre, ces droits-là. Puis c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, puis on peut vous exprimer notre solidarité complète. Alors moi, j'ai demandé à Laurie hier la permission, parce que ça dépend de vous, là, de m'adresser à l'Assemblée générale, à votre Assemblée générale cet après-midi, pour informer ceux qui ne le sauraient pas, pour les informer d'abord de la position des professeurs, que ce soit clair pour les raisons pour lesquelles nous vous appuyons, et les raisons pour lesquelles moi je porte le carré rouge et que je vais le porter jusqu'au jour que vous avez décidé que la grève n'est plus nécessaire. Je vais continuer de la porter. Mais également vous expliquer ce qui se passe dans le collège, comment, vous savez, l'administration du collège a pris des dispositions là, pour un éventuel retour. On va les expliquer ce qui se passe, à quoi ça consiste, ce qui est possible de faire. Parce que vous savez, votre ennemi, c'est pas les carrés verts, là. C'est pas les carrés verts, c'est pas vos ennemis, ça. C'est des gens qui sont... ils ne sont pas d'accord avec vous, là. Mais ce n'est pas vos ennemis. Vos ennemis, ce sont l'ignorance, c'est la crainte,
c'est la peur, c'est les informations qu'on est en train de multiplier sur toutes sortes de créneaux. Ce sont les gens du ministère qui disent un peu n'importe quoi, parce qu'ils se trouvent dans une impasse qu'ils ont créée eux-mêmes. Et puis finalement, hein, on va parler des menaces, en fait c'est plus des menaces